que Princesse de Souba a commencé le live. Appelez tout le monde, c'est grave, c'est gâté. C'est gâté, c'est gâté, c'est gâté, c'est tagué. C'est tagué, c'est gâté. Appelez tout le monde. Donc, on va l'attendre. Le temps qu'il arrive. Le temps qu'il arrive. On va mettre notre chanson. Le temps que vous partagez. Partagez le live. Hein? Parce que ce que vous allez entendre aujourd'hui, c'est grave. Ce que vous allez entendre, allez-y dire à tous ceux qui sont en live que Princesse de Souba dit que venez écouter. Vous qui avez looté, venez écouter. On va mettre Bouyaka dans vos côtes. Quoi? Allez-y appeler Oligui. Il paraît qu'il est au palais des sports. Allez-y dire à Oligui que Princesse de Souba a les vidéos. Et qu'elle va balancer une vidéo aujourd'hui. Allez-y dire ça à Oligui Brice Clotaire. Le temps que vous partagez le live, on n'a pas assez de partage. Partagez le live. On n'est pas venu pour durer. Hein, parce que vous et moi, nous allons découvrir ça là en live. Allez-y appeler Joxy Andrew. On vous a dit de faire attention aux activistes. Est-ce qu'on ne vous a pas dit ça? On va jouer avec votre cerveau. Ce que j'ai entendu est grave. Jamais de l'histoire du Gabon, on a assisté à de telles choses. Jamais dans l'histoire de notre pays, on a entendu de telles choses. On va commencer par une vidéo aujourd'hui que je vais vous faire passer. Vous allez l'entendre en audio. Ils ont dit que les Syriens mentaient, non? Quand on a dit que la justice avait été corrompue au profit d'Oligui, ils ont dit quoi? Que la justice mentait. Maintenant, on va mettre premier audio. On va courir avec vous. Regardez, hein, je suis débrayé. Ne vous inquiétez pas. Hein, vous êtes habitué déjà à voir ma perruque là, non? Ne vous inquiétez pas, s'il vous plaît. Le jour quand on fait le purgatoire, vous allez me voir, je serai nia à un niveau, vous n'avez même pas idée. Pour l'instant là, c'est le cassement des papous. Parce que quand on leur a dit que la magistrate, je mets là-bas la chanson. Tapotez le live et partagez. J'irai visiter Souba à cause de toi. Clairement que ceux qui viennent de là-bas est bien comme toi. Comme toi. Belle femme à doubler une âme. Oh, ah. Tu parles pour les sans-voix. T'es la fierté de chez toi. Gabon et Princesse de Souba. Au moins ton bien. T'es Lingadima. Au moins ton bien. Au moins ton bien. Princesse de Souba. Au moins ton bien. Tapotez le live, partagez le live, s'il vous plaît. Je sais qui retardait la nation à chaque fois. Tu portes le pays par ta voix. Abat la KPJ. Non, non à l'autocratie. Quand les rentants plan s'assurent, c'est que t'as touché la cible. Oh non, non, non. Parle pas des bobos. Ne parle pas des bobos. Tu es trop beau. Si les perfides en goût la censure, c'est que t'as touché ta cible. Princesse, oh mon tonga. Princesse, oh mon tonga. Oh mon tonga. Princesse de Souba, oh mon tonga. Futur te le reconnaîtra avec Tata. Une quête dans tes combats, ma soeur. Le Gabon m'a de demain te le reconnaîtra avec Tata. Tata, oh Mantombia, ayo, Princesse Nelly.
Mantonga, princesse de Souba, oh Mantonga. Oh Mantonga, princesse Gaboma, oh Mantonga. Ayo. Souba, oh Mantonga. Rekula Biziki Mulenda. Ayo, oh Mantonga, princesse de Souba, princesse de Souba, oh Mantonga. Princesse de Souba, oh Mantonga, princesse de Souba, oh Mantonga. Ok. Nous avons des éléments. Partagez le live s'il vous plaît. Les Valentins, dans leurs lettres, ils ont dit qu'il y avait une dame du nom de... Là, vous vous souvenez, non? La dame en question, là, la procureure, là. Hein? Vous vous souvenez, non? Là, c'est moi comme ça, là, si on pirate mon téléphone, tous mes téléphones ne passent plus que bien. Non, moi, je me jette à l'eau, je vais, c'est bon. Donc, partagez le live, les amis. Nous sommes 308. Il n'y a même pas 100 partages. Vous mettez... Moi, je n'ai pas encore écouté l'audio. Hein. C'est une vidéo. Je n'ai pas encore écouté. On va découvrir ça en même temps ici. Nous allons découvrir ça en même temps. Nous tous, 300 et quelques personnes. Les amis, poussons. Partagez le live. Ils ont dit qu'ils veulent voir les preuves, non? Où sont les rentemplants? Les Kounabelistes qui ont dit que Sylvia est en train de mentir. Mon Dieu, j'ai vu ça. Ils m'ont dit que non, je n'écoute même pas. Je n'ai pas seulement admis le live. Parce qu'on voit bien la dame. Je vous dis qu'après le live de maintenant, je m'en vais publier ça sur ma page Facebook. Pas sur TikTok. Facebook va prendre ça là-bas. Félix est là. Je m'en vais mettre ça sur Facebook. Après le live là, je m'en vais mettre ça sur Facebook là-bas. Donc, si vous êtes prêts, est-ce qu'on a déjà atteint nos 100 partages? Partagez le live. Allez-y, appelez Oligui. Oligui, il paraît que il est là-bas, la Cour constitutionnelle lui a donné le droit de créer un parti politique et d'y adhérer. En contradiction, toujours avec la loi. Il ne respecte pas la loi. Mais vous attendez à quoi? Ceux qui m'ont envoyé la photo là, je leur ai dit que vous attendez à quoi? Que la Cour constitutionnelle dise que Oligui ne peut pas créer un parti politique et y adhérer, alors que c'est son oncle qui est là-bas. Tout ça là, on savait déjà. Est-ce que Rekula, tu veux monter? Partagez le live. Arrivant à 500 personnes. Quand on est à 500 personnes, je mets play. C'est là, hein, c'est posé. Partagez le live quand on arrive à 500 personnes, parce que tous doivent voir ça. Enregistrer. Tous doivent écouter ça. Je ne sais pas ce que l'audio comporte. J'ai seulement vu. J'ai vu la procureure en question. On entend bien la voix des personnes qui sont interrogées. On écoute bien. Après, nous allons faire, ok, des analyses. Pour l'instant, nous allons écouter, partager le live, tapoter, arrivons à 500 personnes connectées. Je vous en prie. C'est bon, vous nous écoutez là? Oui, là, on t'écoute. Ok. Les princesses, Voilà. c'est la guerre, ma. Je t'ai dit pas que la guerre. live. Tu devais Hein? attendre un peu. C'est la note fille. Non. Parce qu'on peut nous pirater les appareils comme ça et puis ça disparaît. T'as trop raison. Ça, c'est la meilleure. On n'a pas l'habitude de jouer au téléphone. Là, En tout cas. le jour là, la femme n'a jamais joué avec ton téléphone. Il va prendre ça, il jette dans les toilettes. Je te dis, oh, il peut prendre mon téléphone là, il jette ça à l'eau là-bas. Je sens que, oh, mon petit, tu veux que te bastonnes ou quoi? Ouais, pardon. Ok, 500 personnes, on commence. Il y a le Phoenix qui est là, il y a Giovanni qui est là, il y a Andrew qui est là. Tous
c'est des activistes, on a l'homme politique avec nous ici là. Donc en principe, on ne devrait pas peiner à atteindre 500 personnes connectées, tapoter et partager. Je vous dis que j'ai l'audio. J'ai l'audio. C'est même pas une audio, c'est une vidéo. On voit les protagonistes et on va les identifier. Je vais donner l'élément à Christian Bernard. Il va nous zoomer sur les images. On verra les protagonistes. 469, arrivons à 500 personnes. Appelez les Kuna, il paraît qu'ils sont en live là-bas avec des photos trafiquées. Appelez les Kuna, vous leur demandez de venir ici pour écouter et puis on va leur donner de la matière pour faire les prochains lives. D'accord? Voilà. 469. Aujourd'hui, là, tu vas tuer le game. Je tue le game. Je tue le game. Là, surtout la partie où dit, ce sont les militaires qui ont dit de vous condamner. Ce sont les militaires qui ont dit de vous condamner. Ah, tu as écouté ça, hein? Et toi aussi. D'accord. Andrew était à Londres. Andrew était à Londres. Maman, tu tues le game aujourd'hui, princesse. Aujourd'hui, là, mon combat, princesse. Mon combat. Tu tues le game. Andrew, tu sous-estimes la résilience des Kuna Kuna. Là, ils vont faire le sang fou la mort. Non, au contraire, les Kuna Kuna, ils ne sont pas bêtes. Écoutez bien, ils travaillent l'argent. Parce qu'à chaque fois qu'ils viennent défendre, ils prennent le pognon. Les Kuna Kuna, ils se jettent sans parachute. Hein. Non, ils prennent le pognon. Tu penses que tous les 250 000 euros qui ont disparu à Paris, là, c'était dans quel contexte? Mais il a enlevé le corps. Je te dis, princesse, toi, tu es quelqu'un. Yes. OTDB, officier de renseignement. Voilà, merci beaucoup. Voilà, officier de renseignement. Là, tu montes, là, tu mets la barre très haute. Là, tu es comme les juges parisiens. Oh, dis donc. Non, princesse, tu le ballon d'or. Tu ça. Bon, on te dit que c'est même pas le truc. Donc, coupez les micros, on va commencer. Vous êtes prêts? Très bien. Toi, tu es sûr que tu ne travailles plus aussi là, main. Bon, on va couper le micro d'abord. Ok, on commence. Les services secrets. Extrait d'audience dans le bureau de la juge d'instruction Leila Ayombo Moussa, épouse Mbiam. Filmé par Noureddin Bongo. Très bien. Extrait 1. Oui, je sais. Même les gens du CTR sont venus me voir pour me dire que non, on doit vous condamner. Voilà, Oyo. La procureure dit que même les gens du CTRI nous ont dit que on doit vous condamner. Est-ce que vous écoutez? Le Phénix, tu écoutes bien? Ok, je reprends. On ne doit pas faire passer tout l'audio sans intervenir. Sinon, les captureurs là, ils vont capturer pour aller publier, pour dire que le truc vient d'eux. Donc, au fur et à mesure, on met un petit bout, on fait des commentaires, ainsi de suite, d'accord? Voilà, je reprends. Filmé par Noureddin Bongo en caméra cachée à l'insu de Leila Ayombo, épouse Biam, et de maître Gisèle Eyue. Vous savez, je vais vous dire, même les gens du CTR. Oui, je sais. Même les gens du CTR sont venus me voir pour me dire que non, on doit vous condamner. Ah, voilà. Donc, tout ça là, pardon, n'allez pas nous faire dans des choses. Mais non. Merde! Elle est même inquiétée, elle dit pardon s'il vous plaît. N'allez pas nous mettre dans les journaux. Dans les journaux. Et elle pointe du doigt à qui? Aux membres du CTRI. Ça sous-entend encore que la justice est sous la loi de l'exécutif. Il n'y a pas d'état de droit. Est-ce que vous comprenez? La justice au Gabon est instrumentalisée par les CTRI ou bien le CTRI. Donc vous n'allez pas encore nous dire aujourd'hui que les activistes mentent. Voici la preuve vivante. Pourquoi on demande à cette dame-là de condamner Noureddin s'ils ont des preuves? S'ils ont fait des malversations financières et des falsifications de la signature de M. Ali Bongo Ndima.
Pourquoi on leur demande de les condamner? S'ils ont commis ces infractions, la justice doit être libre et de condamner ces personnes-là. Ce n'est pas des tierces personnes qui doivent se lever et dire que non, on doit condamner telle personne. Ils sont qui? Est-ce qu'ils ont l'habilité de condamner les gens? Ils ont fait l'école du droit quelque part. Voilà où nous sommes, une république bananière. Je m'arrête là, si d'autres personnes peuvent prendre la parole. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir? Vous parlez du volume, c'est tout ce que je peux avoir comme volume. Vous voyez qu'on est sur le baf là, mais il y en a pas assez. C'est vite. Tes caméras cachées, hein. Après, je te rappeler que tu as dit que tu vas mettre la vidéo sur ta page. Oui, je vais mettre la vidéo sur ma page. L'entièreté de la vidéo, je la mettrai sur ma page. 5 minutes. Ça fait combien? Ça fait 5 minutes. Ah, vas-y. C'est grave. C'est grave. Des gens qui sont soi-disant venus restaurer les institutions. Écoutez ce que la procureure elle-même, elle dit. La procureure. Écoutons. Je reviens au début. Je vais vous dire, même les membres de CTR, Oui, je sais. même les membres de CTR sont venus me voir pour me dire que non, on doit vous condamner. Ah, voilà. Donc, tout ça là, pardon, n'allez pas nous faire dans les choses. Mais non. Extrait 2. Mais ça, vous savez ce qui s'est passé pour ça? Déjà le 29. On vient, en fait, en même temps, tout s'est fait dans la médiation, le mensonge, dès le début. Donc, il n'y a que ça qu'ils savent faire. Moi, on vient débarquer chez moi, ils sont tous réveillés. Il y a eu une attaque pour sécuriser vous et votre famille. Le général nous attend au palais. Ma femme et moi, ma famille, on réveille les enfants. Moi, devant le blindé, on nous sépare. Est-ce que vous reconnaissez la voix? Noureddin Bongo. Ok. Est-ce que vous écoutez bien ce qu'il dit là? Oui, qu'il y a eu le coup d'état le 29 et non le 30. Raison pour laquelle, dans le projet constitutionnel du 16 novembre 2024 qui a été validé par les Edungue, ils ont initié les membres du CETRI à partir du 29. Pourtant, vas-y. Moi, on vient débarquer chez moi, ils sont tous réveillés. Il y a eu une attaque pour sécuriser vous et votre famille. Le général nous attend au palais. Ma femme et moi, ma famille, on réveille les enfants. Moi, devant le blindé, on nous sépare, on me violente, on me pousse dans le blindé. Voilà. Déjà ça, 1. 2, on me met dans un cachot en calcif. Pas le droit de brosser à dents, toilette. Pour aller aux toilettes, soit c'est dans la bouteille d'eau, soit c'est avec un garde qui vous prend une arme à la tête pendant que vous êtes en train de faire vos besoins. Et ensuite, on me met une cagoule sur la tête et on me dit, si tu ne te tiens pas tranquille et que tu ne fais pas ce qu'on te dit, on va violer ta femme jusqu'à la mort. Il ne dit pas ça pendant qu'il est en France. Hein. Il est devant la procureure. Elle est là. Madame le procureur est là. C'est pas les pètes-pètes qu'on raconte ici. Hein. Attends. Mais les gens qui ont dit que sortez les preuves là, montez les vidéos, et là ils vont faire quoi? Ça c'est la partie là, je veux savoir. Ouais, c'est moi les Edungue, ils parlent. Ils vont maintenant dire quoi? Que apporter les preuves. Olingema. Voilà. À cause de vouloir le pouvoir, voilà le pouvoir où ça va t'amener dans les problèmes. Vous dites que c'est chaud. Moi, je ne connais pas. Sont toxiques. Jusqu'à dire que non, on va prendre ta femme, on va faire je ne sais pas quoi. Et il dit ça, le Phénix, ce qui m'impressionne, c'est qu'il le dit devant la procureure. Elle est là assise à côté de lui. Vous la voyez, non? Vous voyez la dame? Mais ça se comprend plus que la procureure, en fait, le rassure. Quand elle lui fait une révélation, et lui, il voit quelqu'un qui, en fait, ne veut pas prendre parti, mais qui est obligé. Donc, même moi, je m'ouvre. Tu vois? Je me dis, je suis Est-ce que vous voyez le mensonge dans lequel nous sommes? Je vais donner la parole plus tard à Joxy, qui va nous relater ce que lui, parce que c'est lui qui a travaillé sur le dossier. Il connaît les points par cœur. Donc, en fonction de ce que Noureddin dit, déjà, Andrew, ouvre même ton micro pour nous expliquer exactement ce que Noureddin est en train de relater par rapport à ce qui s'est passé le 30 août. Or, l'histoire commence depuis le 29 août. Hein? Vous avez dit
que ces gens-là mentent, non? Que la lettre de Sylvia était faux, qu'elle inventait des histoires. Maintenant, devant l'évidence, vous allez dire quoi? Vous allez dire quoi? Vous êtes une bande de voyous. Pourquoi vous attrapez quelqu'un? Vous le mettez en calcif, vous le chicotez, vous prenez des fusils. Quoi? Non, c'est l'informateur. Vous le mettez en calcif. Vous avez violé les droits humains de ces gens-là bien avant. Et ce qu'il y a de plus grave, c'est que c'est en présence de la procureure je sais pas, le juge d'instruction ou quoi là, qu'il révèle ça. Hein? N'est-ce pas, vous avez dit ici que nous on mentait? Donc, princesse, oui? donc ça sous-entend que non, les chefs d'inculpation, c'est des faux chefs d'inculpation. Mais bien sûr! Si, la dame dit parler, n'allez pas nous dire, nous amener pas dans les journaux. Et elle dit c'est le CETRI qui demande à ce qu'on condamne Sylvia Bongo et son fils. Donc, les chefs d'inculpation ne sont pas des vrais. Ça veut dire que c'est une histoire qu'ils ont montée. Il n'y a jamais eu d'enquête pour déterminer ce que Sylvia doit au Gabon ou ce qu'elle a fait de mal au Gabon. Il n'y a jamais eu d'enquête menée. Ce sont des gens qui se sont levés pour dire que ceux-là, on a leur douleur, mettez-leur sur leur tête tel chef d'inculpation, et voilà. Il n'y a jamais eu la recherche de la vérité dans tout ce qui est fait. Et nous l'avons toujours dit. Les Edungue, vous nous avez dit que nous sommes des menteurs. Voilà maintenant Sylvia et Noureddine qui sont en train de... Voilà. Rechercher. Si moi j'ai un problème, c'est vous. Je ne connais... Allez-y parler, allez-y chercher Sylvia et Noureddine. C'est eux qui... Pardon. C'est avec eux que vous traitez. Nous, on est là pour commenter. Et pour démanteler votre super chérie. Ok? On continue avec l'audio. Il y a quelqu'un qui veut faire un commentaire. Je vous ai dit qu'on ne doit pas faire passer l'audio là plus de sinon, ils vont prendre... Sinon, ils vont couper les parties pour aller dire qu'ils ont l'audio. Moi, c'est la date du 29 qui m'intéresse. Parce qu'on a fait croire que c'est Ali Bongo qui avait déjà fait le hold-up électoral. Et nous, on est venu stopper la machine. Donc, en fait, tout le monde sait que c'est lui qui a gaspillé le processus électoral et c'est lui qui a pris le pouvoir par la suite. Parce qu'il s'est présenté comme le sauveur. Alors qu'Ali Bongo et la famille d'Ali Bongo n'étaient plus agissants. Donc, Ondosa est victime simplement d'Oligi et d'Ali Bongo. C'est ce que je comprends. Pareillement. Donc, en fait, ils savaient que Ondosa a gagné, mais comme on le dit toujours qu'ils veulent maintenir leur système, sans Sylvia Bongo et son mari, ils ont fait ce qu'ils ont eu à faire. Ils sont allés kidnapper les gens, les enfants des gens. Oh, Oligi t'attend à la présidence. Oligi, tu es arrivé, hein? Poursuis, maman, mets ton truc. Attends, regarde. À chaque fois que tu interviens, tu dis princesse de Souba partage. Comme ça, là, ils ne pourront pas découper. Elle n'a qu'à faire. On a l'exclusivité. Parle, continue. Ça sert à rien, ils vont truc. On ne t'entend plus. Soit c'est dans la bouteille d'eau, soit je suis ma famille m'a révélé son sang. Moi, devant le blindé, on nous sépare, on me violente, on me pousse dans le blindé. Princesse de Souba partage. Déjà ça, 1. 2, on me met dans un cachot en calcif, pas le droit de brosser la dent, toilette. Pour aller aux toilettes, soit c'est dans la bouteille d'eau, soit je suis avec un garde qui vous pointe une arme à la tête pendant que vous êtes en train de faire vos besoins. Et ensuite, on me met une cagoule sur la tête et on me dit, si tu ne te tiens pas tranquille et tu ne fais pas ce qu'on te dit, on va violer ta femme jusqu'à la mort et tes enfants vont y passer. L'idée me dit... Est-ce que c'est pas ce que Joxy nous dit ici depuis? Qu'ils sont allés le chercher, ils ont dit que si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on va aller prendre ta femme et tes enfants et on leur fera des choses que tu n'imagines même pas. C'est pas lui qui est en train de dire ça ici, là. Hein? Mais Joxy, je ne comprends pas pourquoi tu n'ouvres pas ton micro, hein? Joxy dans les secrets de Dieu. Arrêtez-moi ce live-là! Yahweh, je dors.
Les gens m'appellent. C'est toi. Le Phoenix, c'est toi, vous conspirez contre mon succès sur les réseaux sociaux. Arrêtez-moi tout ça. C'est de la jalousie que je manifeste. Vous avez l'audio, vous ne me réveillez pas. Je vous ai fait quoi? J'ai même pensé à toi tout à l'heure qu'on avait appelé Dana. Oh, il n'y a que toi qui m'appelles, cette fille de soir. J'ai pensé à toi. Vous ne l'avez? Dana est où? Si c'était le Phoenix, il allait m'appeler. La jalouse de Soubala ne m'appelle point. Qui est dans l'audio? Il y a quoi? On me réveille de partout, on me dit que Dana, les audios sont sortis comme... C'est qui? C'est Yann. Même pas les audios, c'est la vidéo. De qui? De Noureddine Bongo, quand il était en train de parler avec le juge d'instruction. Woyo! J'ai dit quoi? Oh, Anja Mitara. Pardon, finissez, vous envoyez aussi. Je veux aussi écouter. On va vulgariser ça partout sur tous les réseaux. Hein? La vidéo, le truc là, on va mettre ça partout. Partout! Mon Dieu, l'audio est sorti! C'est sorti! C'est tout le Gabon. Attends, je mets tout le site. Je dis les Gabonais, venez chez Princesse de Souba. Les audios ont commencé à circuler. On vous avait dit. Voici, la révolution du palais. On doit ça. Chapeau! La description qu'il fait est grave. Ce qui me choque le plus, c'est que nous l'avons toujours dit. Et Djoxy est venu avec des détails. Je me rends compte que ce monsieur-là est dans les secrets des dieux. Djoxy, là. Parce que tout ce que Noureddine est en train de dire, c'est ce que Djoxy a écrit. C'est ce que Djoxy a dit. Mais Djoxy, c'est un journaliste. Vous ne manquez pas de respect à Djoxy. Il est journaliste. Il fait son travail. C'est pas un lambda. C'est un journaliste. Il faut préciser que c'est un journaliste. Il fait son travail. C'est pas un lambda. C'est chaud. Je me mute. Je vais réécouter après. Vous allez m'envoyer. Désolé, oh, je me lève. Ce sont les gens qui ont insisté de m'appeler que Dana, tu es où? Je dormais. Comme c'est le matin, c'est les 9h. Un journaliste, il fait son travail. Il est en connexion avec des gens. Vu qu'il a la prime. Pour prendre le pouvoir, là, ils avaient besoin de parler de VIOL à quelqu'un. On peut faire ça. Vous voulez prendre le pouvoir, prenez le pouvoir. Pardon. Et la femme a été claire, la dame elle a été claire. Hein. Elle a dit que les instructions reviennent du haut. Du CTRI. Elle n'a pas dit que les instructions venaient du procureur de la République. Elle n'a pas dit que les instructions venaient du ministre de la Justice. Elle a dit que les instructions venaient du CTRI. Et le CTRI était géré par qui? Par Oligui Brice Nguema. Vous n'allez pas nous faire croire le contraire. Nous avons la force de notre conviction. Mais Onion, ça veut dire que l'audio que j'ai écouté là aussi va venir vous trouver. Là où la maman a dit à Brice ce que tu sais là. Ça va donc venir bientôt dans les réseaux sociaux. Et Brice n'a rien dit, hein, le Phoenix. À un moment, a reproché la même chose à Brice. Et pendant qu'elle le lui dit, il ne dit rien. Elle était au téléphone. Enfin, continuez. Vas-y, princesse. Déjà, ça. 2, on me met dans un cachot en calcis. Je n'ai pas le droit de brosser la dent, toilette. Pour aller aux toilettes, soit c'est dans la bouteille d'eau, soit c'est avec un garde qui vous pointe une arme à la tête pendant que vous êtes en train de faire vos besoins. Et ensuite, on me met une cagoule sur la tête et on me dit, si tu ne te tiens pas tranquille et que tu ne fais pas ce qu'on te dit, on va violer ta femme jusqu'à la mort et tes enfants vont y passer. Ils me disent à la base, tes filles vont y passer. Je dis pas de filles. Ok, ben tes filles vont aussi encore. Oh, mais pas les enfants. On enlève la cagoule, j'ai l'argent devant moi. Je fais une... Il dit même tes filles. Oui, il a dit que je n'ai pas de filles. Et puis ils ont dit que comme tu n'as pas de filles, ce sont tes fils qui vont y passer alors. Oh! Mon Dieu! Vas-y. Vas-y, maman, mais c'est incroyable. Je suis pas d'accord. C'est quoi ça? Il y a un Rapona qui vient. Procureur de la République. Je lui dis, mais monsieur le procureur, c'est quoi ça? Ne vous inquiétez pas, il y aura la présomption d'innocence. C'est pas à vous ça. Mais normalement, ce dossier-là, quand vous renouvelez les mandats, genre, on a une audition en juin, on en a une autre en mars. Enfin, mars, ouais.
début mars. Normalement, on aurait déjà... Est-ce que ça mérite un mandat de dépôt, cette affaire? Vous avez le dossier en tant que moi, juge libre. C'est le coup d'État. Vous avez un fils des fois. Pardon? Le coup d'État, il fallait qu'on mette d'abord sur le fils. Si vous rendez, à supposer que vous rendez un non-lieu, à supposer que vous rendez un non-lieu, qu'est-ce que vous risquez? Extrait 3. Et nous, on a un cas particulier parce qu'il... Le problème, c'est que ce n'est pas seulement lui. Je vous dis, quand je dis... Les officiers ou les gens? Les généraux? Généraux, on me laisse la même chose. Quand je dis que... Remets encore la partie de la princesse, s'il te plaît. À partir de... Les enfants vont y passer et tout après. Faut toujours mémoriser les secondes, tu remets souvent. Faut que tu ne repartes pas au... Ensuite, on me met une cagoule sur la tête. Et on me dit, si tu ne te tiens pas tranquille et tu fais pas ce qu'on te dit, on va violer ta femme jusqu'à la mort et tes enfants vont y passer. Il me dit à la base, tes filles vont y passer. Je dis pas de filles. Ok, ben tes filles vont aussi encore. On me met debout, on enlève la cagoule, j'ai l'argent devant moi. Je fais une scène. Je suis pas d'accord. C'est quoi ça? Ok. Il y a un raponneur qui vient. Là, il est en train de dire, parce qu'il y a le truc qui passe en bas. Là, il parle de la scène filmée, là. La scène où on montre avec l'argent. Qu'est-ce que tu m'as fait à l'autre, là? Angoundou. Oui. Là où on montre avec l'argent, là. C'est de ça dont il est en train de parler. Une mise en scène, il a dit qu'ils ont mis ça, ils ont fait une mise en scène et qu'il a demandé à Raponda que, mais qu'est-ce que c'est ça? Et le procureur a dit que non, il y aura présomption d'innocence. Innocence, voilà. Voilà, j'ai suivi. Tout est mensonge. On peut mentir comme ça sur les affaires. Tout est mensonge. Vous avez dit que l'argent, là, vous avez trouvé ça chez Noureddin, non? Là, devant la procureure, il dit que c'était un montage. Vous répondez quoi par rapport à ça? On est dirigé par des bandits. Vous répondez quoi par rapport à ça? Hein? Parce que c'est l'image que vous avez utilisée pour permettre aux Gabonais de détester Sylvia, Noureddin et les autres. Comme ils ont fait Bilé. Et même il le dit devant la procureure et devant son avocate. La procureure ne branche pas pour dire que nous avons des éléments factuels indiscutables que cet argent a été trouvé dans votre maison. Elle ne dit rien. Mais c'est le cas de M. Bertrand Zibi. Ils sont allés déposer les trucs dans sa maison. Il a été incarcéré à cause de ça. Vous vous rappelez, non, Giovanni? Elle replique simplement à Liban. Oui, oui. Bertrand Zibi est parti en prison parce qu'on a dit que non, il voulait fomenter un coup d'État. Ils sont allés déposer les armes dans sa maison. Et pourtant, ils ne connaissaient rien de ça. Et c'est comme ça qu'ils, quand ils veulent t'inculper, ils vont fomenter quelque chose. Mais ça, c'est dangereux. Est-ce qu'au moins nous sommes d'accord avec... moi. Maintenant, quand ils ont fait ça à Bertrand Zibi, c'était aussi Sylvia Bongo? Hein? C'était aussi Noureddin? Quand Bertrand Zibi était parti en prison, Ali Bongo était en forme. Il n'était pas malade. Hein? C'était pendant l'élection présidentielle de 2016 hein, ou 2000, je sais pas quoi, 2016. Vas-y. Je dis, hein, allez-y, appelez tous les Kounabélistes qui sont en live là-bas. Dites-leur qu'il y a de la matière. Ils sont à la fenêtre. Dites-leur qu'il y a de la matière. Non, que Bertrand Zibiso, c'est pas ça le but. Nous sommes en train de restaurer les faits. Vous montrez que non, ce système est dangereux. Ils sont en train d'envoyer des gens en prison avec des fausses preuves. C'est ce qu'on est en train de dire. Laissez faire de Bertrand Zibi, qu'il soit là-bas ou pas, c'est pas ça le sujet. On n'a pas la même vision, hein. Nous, on est là pour établir l'état de droit. La justice. Je ne suis pas moi dans le faux. Vas-y, princesse. Ou mes confrères ne sont pas dans le faux. Vas-y. Attendez. On va revenir juste un peu en arrière. Donc, je vais traduire comment on appelle ça? Le message, le sous-titré qu'ils ont écrit là, parce que c'est pour permettre aux gens de comprendre bien ce qui se passe.
Bloquez les commentaires, les gens qui viennent insulter, qui n'ont pas d'arguments. Le port du cerveau est obligatoire ici. Si vous n'avez pas la même devant ça aussi, même devant l'évidence aussi, vous boudez. Ils boudent, nous insultent, on de rigolo. Bloquez les édungués. Vous pensez qu'on est encore à votre niveau? Bloquez au niveau de la République, mon frère. Ne les bloquez même pas, laissez-les insulter. Ah, ok. Ils vont écrire pour attirer du monde, parce que ce sont vos commentaires qui vont appeler plus de personnes sur le live. Allez, écrivez. Ok. Attends. Il y a les vidéos chez Moulinda. Faites vite. On va revenir là-dessus. Je vais aller prendre ça chez Non, je vous dis que c'est gâté. Chez Moulinda aussi, les vidéos. Faites vite. Je vais aller tout prendre. Le Phoenix, après, on fait notre live. Ça, la journée est pointée là. Continuez. Vous travaillez bien. Je voulais seulement vous donner les nouvelles de dehors. Princesse. Pas comme ça, ma belle-mère. Sinon, tu sais pas que je prends un peu le champ. Tu penses qu'il y a que Yann Donkimbala? Je peux me déshabiller sous le live, hein? Vas-y. Ok. La cagoule, j'ai l'argent devant moi. Je fais une scène. Ok, on m'enlève la cagoule. Donc, il a été pris de là où il était. On l'a emmené à un endroit. On l'a retiré la cagoule. Et quand on enlève la cagoule, il constate qu'il y a de l'argent devant lui. Il dit, j'ai l'argent devant moi. Je fais une scène. Oh, c'est quoi ça? Je ne suis pas d'accord. C'est quoi ça? Il s'interroge. Mais c'est quoi c'est ça? Parce qu'il voit de l'argent là devant lui. Il dit, c'est quoi ça? Il y a Raponda qui vient. Donc, il y a Raponda, le procureur de la République, qui arrive. La République, je dis, mais monsieur le procureur, c'est quoi ça? Donc, il dit, monsieur le procureur, c'est quoi ça? Voyant l'argent qui avait été positionné pour la scène en question là, il dit au procureur que, mais qu'est-ce que c'est ça? Pourquoi il y a ça là? Ne vous inquiétez pas, il y aura la présomption d'innocence. Donc, le procureur lui dit que non, ne t'inquiète pas, c'est une scène, ça va pas faire mal. Joue le jeu, il y aura la présomption d'innocence. C'est ce qu'ils vont faire aux enfants de Siadou. Voilà. Eh, le babon, j'ai envie de pleurer. Voilà, d'où la phrase, est-ce que tu réalises? Tout prend maintenant un sens aujourd'hui. Eh, pauvre pays. C'est pas à vous, ça. Et le procureur qui lui dit clairement, ce n'est pas à vous, ça. L'argent en question. On n'a pas dit ici que c'est Oyima qui partait. Vous allez confirmer le code avec les activistes. Nous sommes une nouvelle génération. On est à l'ère du verseau. Tout va être versé, en fait. Mais ça, j'ai trop mal, en fait. J'ai mal. Olivier, tu cours dans le sac de piment. T'as déjà dit ça ici plusieurs fois, non? Hein? Vous êtes parti prendre l'argent à BGFI? Vous êtes venu amener ça devant les gens pour dire que c'est l'argent de Sylvia. Vous n'avez ouvert aucune enquête pour montrer la culpabilité de la famille Bongo Valentin. Vous voulez que nous, on vous accompagne quand vous venez nous dire que ce sont eux qui ont volé l'argent du Gabon? Où sont les preuves? Quelles sont les enquêtes qui ont été menées? Ce n'est pas parce que vous avez des différends avec des gens que vous allez entraîner toute une nation dans vos guerres d'ego, dans toute une manipulation. Vous voulez nous faire prendre part à ça? Normalement, ce dossier-là, quand vous renouvelez le mandat, genre, on a une audition en juin. Partie 3. On en a une autre en mars. Enfin, mars, début mars. Normalement, on aurait déjà... Est-ce que ça mérite un mandat de dépôt, cette affaire? Vous avez le dossier en tant que juge libre. Il pose même la question à la juge. Il dit qu'en tant que juge, quand vous regardez les éléments versés au dossier, est-ce que ça mérite même un mandat de dépôt ou bien un mandat d'arrêt? Je viens. Parce qu'il n'y a rien dans le dossier. Il n'y a rien dans le dossier. Regarde quelqu'un qui vient dire que voix intelligence artificielle. Quand tu verras la vidéo, tu viendras encore nous raconter ici que c'est l'intelligence artificielle. Ok? Ne bouge pas, ne te dérange pas mon chéri. Parce qu'après le live, on va directement publier ça sur tous nos réseaux. Non, on ne va pas le bloquer. On va bloquer pourquoi? Excuse-moi, coupe d'abord. Excuse-moi, princesse. Coupe. Couper quoi?
Attends d'abord. Oui, vas-y. Les gens qui viennent dire c'est l'intelligence artificielle, vous pensez que ce que nous faisons là, c'est contre le Gabon ou bien c'est pour que le Gabon soit libéré en fait? Est-ce que vous vous posez des questions à savoir que ces enfants-là font ça pourquoi? C'est quoi la fin? Vous venez dire que non, c'est l'intelligence artificielle. Vous avez des menteurs patentés au haut sommet de l'État, des manipulateurs, des gens qui utilisent la ruse pour s'offrir une place au soleil. Vous êtes en train de les soutenir aujourd'hui. Et vous nous combattez, nous. Nous qui avons vu loin. En vous disant que faites attention. N'allez pas voter le monsieur. N'allez pas soutenir le monsieur. Vous avez cru à son soi-disant coup de libération. Voilà maintenant la preuve. Donc tout est ce que de la manipulation, du mensonge. Et bravo à monsieur Ndossa. Il avait l'info. Ça revient encore sur le fait que non, c'est la révolution du palais. C'était des clans. Donc, le clan qui avait l'armée a mis fin au clan qui n'avait pas l'armée, qui est le clan de Sylvia Boum. Ils n'ont pas fait le coup d'état pour nous. Hein. Ils ont même fait le coup d'état contre le peuple gabonais parce qu'on a choisi quelqu'un. Ils ne voulaient pas que cette personne soit à la tête de notre pays. Et vous venez encore soutenir, dire que non, nous sommes des rigolos, c'est l'intelligence artificielle. Vous allez mal finir, les gens qui parlent comme ça. Où suis ma soeur? C'est le coup d'état. Vous avez des fois. Pardon? Voilà, la magistrate en question, hein, face à tout ce que Noureddine dit là, elle dit, c'est le coup d'état. Il fallait vous mettre hors circuit. Vous entendez? Elle dit, c'est le coup d'état. Il fallait vous mettre hors circuit. Donc, tout est clair. On a choisi des gens qui fallait mettre hors circuit. On doit passer à TF1. Comment? TF1. Hein? On doit passer à TF1. Pour dire quoi? Ah non! Ce que nous faisons... Je reviens chez elle. Mais tu ne peux pas négliger. On est en train de montrer aux vieux au sud du monde que ce que ça s'est passé le 30 août, c'est du mensonge. C'est ça que tu vois là. Ça, c'est la vérité qui est là, ma soeur. Ça, c'est la vérité. Non. Ou de libération au Gabon. Parce qu'on a accusé des gens. Sylvia Bongo, c'est elle qui a détruit le Gabon, raison pour laquelle ils ont fait le coup d'état. Mais apparemment, c'est eux qui ont fomenté ça. Voilà. Vas-y. C'est grave, hein? Toi, tu es en train de négliger ce que tu es en train de faire là. On doit passer à TF1. Si vous rendez à supposer... Il se sert de la justice. La procureure acquiesce. Comme pour dire, oui, c'est vrai. C'est le coup d'état, il fallait vous mettre hors circuit. Il se sert de la justice. Elle est d'accord avec ça, avec les propos là. Oligui, c'est nous qui t'avons envoyé de faire sortir Sylvia et Ali Bongo du Gabon. Toi, tu pensais que quand tu faisais sortir les gens là, ils allaient rester assis. Voilà que tout est versé. C'est un menteur patenté. Toi, tu es venu mentir à toute une nation que tu as fait un coup d'état pour libérer les Gabonais. Voilà la vérité qui est là, qui commence à sortir. Et ça va aller crescendo. Je ne suis même pas sûr que toi, tu vas rester là jusqu'à décembre. Hein? Parce que ça, je vous dis que les vidéos de là où ils sont violentés, même SEX là, ils ont ça. Et c'est disponible. On va pousser un peu. Tu ne vas pas dire qu'aujourd'hui, tu es parti réunir les Gabonais au palais des sports là-bas pour faire ton parti politique. Quand tu vas finir ça, tu vas venir nous trouver sur les réseaux sociaux. Extrait 3. Et nous, on a un cas particulier parce qu'il... Le problème, c'est que ce n'est pas seulement lui. Je vous dis, quand je dis que... Les officiers ou les gens, les généraux. Et là, c'est la procureure qui bavarde. Elle dit que il n'y a pas que le président, il n'y a pas que le procureur qui fait ça. Les gens du CTRI. Et il demande de préciser, elle dit, Leila Ayombo, là, elle-même, elle dit, les généraux
colonels, c'est la même chose. Les gens du CTRI. Voilà pourquoi ils ont demandé l'amnistie. Ouais. Et votre amnistie va sauter. Votre connerie que vous avez appelée amnistie là, ça va sauter. Hein? Voilà. Généraux, colonel, c'est la même chose. Quand je dis que il va sortir. Non, il faut la condamner. Il faut la condamner. Ils parlent tous comme ça. Je vous dis que... Oh, mais Leïla, toi, ton point est gaspillé, hein? Oh, toi aussi, laisse la maman là, me fait... Mais non, parce que les vidéos là, ça va être publié. Non, pas que ça va être publié. C'est qu'on doit même la protéger. Oui, mais elle se retrouve au Gabon là-bas. Moi, je parle que j'ai pitié d'elle. Non, elle peut pas... On laisse... si quelque chose arrive, on saura que c'est eux. Ils peuvent rien faire à la dame là. Oh. Ah non. L'État gabonais sait qu'ils ne peuvent rien faire à la dame là. Merde. Il faut chercher même sa photo. On va mettre ça partout pour dire que... Protégez la madame là-haut. Donc, vous allez dire que non, elle aurait pu refuser de jouer de jouer ce rôle-là. Mais nous, on va vous dire que quand vous êtes venu accuser... Enfin, bref, avançons. On vous dit, et ce qui se passe, c'est différent. On va vous dire que c'est le jeu. Mais Olivier vous contacte. Comment Olivier vous passe ces instructions? Comment il part? Quel biais il le fait? Le procureur. Yalis. Ah, ok. Comme elle dit que c'est le CTRI qui donne les instructions et Noureddin, mais il est intelligent. Il savait qu'il était en train d'enregistrer, en fait. Il est intelligent, hein, l'enfant là. Attendez un instant, s'il vous plaît. Donc, il demande que comment est-ce qu'il vous passe les instructions? Et puis la dame dit que non, il envoie les gens, les généraux, les colonels, c'est par plusieurs personnes interposées que les instructions arrivent jusque chez nous. Les colonels, il y a une malade mentale. Ah, et c'est eux qui viennent nous voir, de la part de sa part. Il dit que donc c'est eux qui viennent vous voir, envoyés par lui. Et puis elle dit, Mon Dieu. La justice gabonaise est instrumentalisée depuis qu'Oligui Nguema est arrivé. Non, pas depuis qu'Oligui est arrivé. Ça existe depuis, l'Ophénie. Non, je parle dans le sens que Oligui, il est venu restaurer la dignité des Gabonais. Faut parler du contexte, hein. Il nous a dit qu'on ne va plus voir ces choses-là. Et il y avait le coup d'État, c'est pas ça? Voilà, moi c'est dans ce contexte-là. On ne devait plus avoir ce genre de choses. Donc, s'il revient avec, c'est que c'est lui qui a ramené. Très bien. C'est ça que c'était le CTRI même. Je pensais que c'était quand même fait par un chemin, genre, il appelle le procureur va vous dire. C'est carrément les militaires même qui viennent nous voir. Bien sûr. Extrait 4. Ouais, on va même loin. Le frère de votre client. On l'a fait sortir. Mais c'est la fille à quelle télé? On lui a pas demandé ça. Il cède à chaque Nathalie. Nathalie, la juge d'instruction, non? Maître. On lui a bien demandé ça. C'est comme ils font avec un. Ah, on lui a demandé de le mettre en prison. Il ne sait même pas que on. Là maintenant, il parle de César Opianga. Que c'est sous leur instruction qu'ils ont emmené César Opianga en prison. C'est sous les instructions d'Oligui, via ces gens du CTRI là. Sans enquête, sans rien du tout. Donc au Gabon, la vie des gens dépend d'Oligui et de ces gens. Sans enquête, ils ont demandé d'aller chercher César Opianga pour l'emmener, le bastonner là-bas. Et vous pensez que vous avez été libéré de quoi? Un scellé. Dites-nous un peu. Le live ne va pas être long, hein. On finit la note et puis... César Opianga. Et pourquoi on a sorti 3 jours après? Parce qu'il ne pouvait pas. Mais c'est ce que je vous dis. On a dit que c'était trop flagrant en fait.
Ils m'ont convoqué pour me demander de convoquer sa femme. Ah, Leila Ayombo, la procureure elle-même qui parle. Hein. Ils m'ont convoqué pour me demander de convoquer sa femme. Donc, elle parle de Sylvia Bongo. Des voyous! Vous êtes des voyous! Oligui procureur, enquêteur, juge d'instruction, juge d'assises et juge en même temps. Expert légiste, il est tout. Merci maman Alta. Là maintenant, elle parle, elle s'est levée. Vous voyez non? Elle s'est levée de sa chaise, elle s'est rapprochée de Noureddine pour parler doucement. Et elle est en train de leur dire que ce que je vais vous dire maintenant là, si ça sort, c'est que c'est vous qui avez dit. Oui? Tu peux ranger ma glace? Non. Pourquoi? J'ai dit je ne fais pas. Convoquer comment? Mais enfin, la procédure est comment? Mais pardon. On lui a demandé de convoquer la femme de Ali Bongo, de faire des choses et elle s'y est opposée. Elle a dit qu'elle ne fait pas. Elle s'est même mise à genoux pour dire que pardon, ça là, on ne peut pas faire ça. Mais ils ont insisté et ils lui ont obligé d'aller à l'encontre de ses valeurs, de ce qu'elle voulait faire, de sa volonté. Voilà des gens qui nous gèrent au Gabon. Voilà les gens qui nous gèrent au Gabon. C'est des gens qui imposent leur volonté au détriment de tous les cadres légaux. Nous avons une bande de voyous à la tête de l'État. Je suis peiné de savoir que vous, les anciens, qui étiez à l'époque défenseurs de la justice, défenseurs de la liberté, que vous puissiez vous incliner devant un voyou pour faire sa propagande. Vous faites honte. Vous êtes une honte pour la nation. Est-ce que Andrew veut prendre la parole ou bien le Phénix? La parole. Je disais comme tu as dit tantôt. Ah, vas-y, Andrew, vas-y, parle. Vas-y. Je t'en prie. Bonjour à tous. Ce qui se passe est très grave. Ce qui se passe est très grave et c'est d'autant plus grave que pour la première fois, nous avons des éléments visuels. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Vous avez des gens qui ont braqué un État, qu'on appelle le Gabon, qui ont pris des gens en otage, qui ont commis des extorsions, perpétré des abus, sous couvert de l'autorité de l'État, avec des moyens de l'État, avec des armes de la République. On a poussé le vice encore plus loin, en détenant des gens au sous-sol du palais présidentiel. Donc imaginez, c'est comme si à la Maison Blanche, on vous dit qu'au sous-sol, on détient des gens là-bas. Dans l'histoire du monde, il y a un dirigeant qui a fait ça. C'était en Afrique, c'était en Éthiopie. Il s'appelait Mengistu Haile Mariam. Ce que Mengistu a fait, c'est qu'il avait fait enterrer l'empereur Haile Selassie sous son bureau. C'est exactement ça. À ceci près que, bien sûr, Madame Bongo et son fils ne sont pas morts. Mais c'est tout comme ils étaient comme enterrés vivants. Parce que leurs conditions de détention étaient pires que la mort. C'est même pas une détention en vrai. Il faut qu'on change le vocabulaire. Ce n'est pas une détention, c'est une prise d'otage perpétrée par des voyous. C'est du terreau, continuons, institutionnel. C'est-à-dire que c'est l'État gabonais qui décide de terroriser ses ressortissants, de terroriser les individus. Voilà de quoi il s'agit. Voilà de quoi il s'agit. Imaginez-vous un seul instant le nombre de fois où Oligui, puisque c'était juste au-dessus, c'était 6 niveaux au-dessus de ses appartements. Donc imaginez-vous, Oligui part, il dort, il se réveille, il sait qu'il y a des gens en dessous. Voilà la personne aujourd'hui qui a braqué le Gabon, parce qu'il n'a pas fait un coup d'État, il a fait un braquage. Et d'ailleurs, quand vous regardez la SIS, la section d'intervention spéciale de la GR, regardez même quand il passe, il lui faut des saluts de la tête qui n'existent pas. On dit un gang de braqueurs. Mais c'est un gang de braqueurs et de ravisseurs.
Parce que comment menacer de s'en prendre à des enfants, dont un enfant d'1 an? Qui fait ça? Qui fait ça? Qui menace de s'en prendre à des enfants d'1 an? Je profite ici à remercier Djalil Bongo qui avait bien voulu m'accorder une interview en février. Il avait déjà parlé de ça d'ailleurs. Là, son frère ne fait que confirmer lui-même. On a menacé de s'en prendre à sa femme et à son fils, à ses fils qui étaient déjà otages. Parmi eux, je vous l'annonce, il y a un enfant à l'époque, il avait 1 an. Ils ont dit, tu n'as pas de fils, c'est pas grave, on va s'en prendre à tes fils. Voilà les gens qui gouvernent le Gabon aujourd'hui. Voilà les gens qui gouvernent le Gabon aujourd'hui. Et personne n'est à l'abri. Personne, je vous dis bien, autant que vous êtes là. Tout ce qui est sur le live, là, nous sommes 961, sans compter ceux qui sont à la fenêtre. Personne n'est à l'abri. Nous sommes tous des victimes en sursis, des otages potentiels. C'est très grave ce qui s'est passé. C'est pas une affaire d'aimer ou de pas aimer les bongos, etc., etc. C'est pas une affaire de ça. C'est une affaire de se dire, qu'est-ce que nous sommes prêts à tolérer en tant qu'être humain, nous Gabonais? Nous sommes-nous prêts à tolérer qu'on s'en prenne à une femme qui n'a jamais rien géré dans ce pays? À des enfants? Les propos sont là. Hein. Son frère l'avait déjà dit lors de l'interview. Lui-même, il a répété. On ira prendre tant que ce seront tes fils. Voilà les gens qui gouvernent le Gabon. Et je vais terminer là-dessus parce que d'autres vous doivent parler. Je vais vous donner la liste. Il faut que vous vous souveniez. Dans la liste des personnes, sachez que dans la liste des personnes poursuivies dans le cadre de cette affaire, il y a 2 frères du président. 2 frères, non, président, qu'est-ce que je raconte? Mais non, c'est pas un président. 2 frères du chef de l'exécutif. Ce qui n'a même pas été élu. Son élection est bidon. Avec des chiffres mathématiquement impossibles à obtenir. Pourquoi, jusqu'à ce jour, aucune personne, c'est-à-dire que ce soit la présidence du Gabon, que ce soit le ministère de la Défense, l'état-major, personne n'a réagi au fait que des frères du président, par ailleurs, président Guillemard, par ailleurs, officier supérieur de l'armée gabonaise, soit poursuivi pour des faits très graves. Personne n'a réagi. C'est-à-dire que l'information, je l'ai publiée, on a fait comme si elle n'existait pas. Vous vous imaginez que le monsieur qui était assis derrière lui, là, lors de la prestation de serment, est poursuivi ici en France par le pôle crime contre l'humanité pour ces faits-là. Je vous donne les noms. Demandez-vous pourquoi, jusqu'à ce jour, il n'y a même pas eu la moindre réaction, ni même le moindre démenti. Après, je donne la parole à quelqu'un d'autre. Parmi ces personnes visées dans le cadre de poursuite, ici en France, il y a le colonel David Steve Yalis, ancien directeur des personnels de la chancellerie de la garde républicaine. Il y a le lieutenant-colonel Lukama Rankama, commandant du groupement de sécurité rapproché et proche de l'actuel chef de l'État gabonais, proche parce que c'est son frère. Il y a le lieutenant-colonel Pierre Bibang Bingema, ancien commandant de la section d'intervention spéciale SIS. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'unité de la GR qui défile tout en noir. Et Pierre Bibang Bingema, c'est le frère de Guingema, son propre frère, qui a déjà été désigné par le petit frère de Thibaut Adjatis comme étant son ravisseur et son bourreau. Le nom du petit frère de Thibaut Adjatis, c'est Hans Otunga Obam. Tapez Hans Otunga Obam témoignage. Allez écouter ce qu'il accuse Biban de lui avoir fait. Jusque-là aussi, l'armée n'a jamais contesté. Ni la présidence, personne. On a fait comme s'il n'avait rien dit. Et le dernier, capitaine Manix Ngon Onvunza. Et ce capitaine Manix Ngon Onvunza était l'un des gardes du corps d'Ali Bongo. Ces gens qui ont fait ça, c'était des gens à qui Ali Bongo avait donné beaucoup d'avantages. Trop même. Ils n'ont pas hésité à s'en prendre ainsi à sa famille. Demandez-vous autant que vous êtes, s'ils ont agi avec cruauté, avec les enfants de celui qui les a fait, et les petits-enfants de celui qui les a fait. Parce que tout ça, c'est Oligui qui pilote. Parce qu'Oligui n'est rien sans Omar Bongo. S'il n'y a pas Omar Bongo, il n'y a pas d'Oligui. Imaginez ce qu'il vous fera, vous, à qui il ne doit rien. J'en ai terminé. Merci. Est-ce que Mwanga est en pause? Tu veux parler? Non, je suis là, je suis pas en pause, je suis là.
Ok. Mais il y a quelque chose, en fait, je sais pas si les gens même qui sont en train de dire que c'est l'IA et tout le reste, je sais pas si vous mesurez la portée de ce qui vient d'être écouté là. Est-ce que vous mesurez la portée? Vous avez la démonstration même que la justice est faillible au Gabon. C'est dangereux, hein? Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui vient d'être passé là? Moi, je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui vient d'être passé. On peut aller. Ça veut dire que On peut aller. vous pouvez incriminer une personne comme vous voulez. À partir du moment où la personne là n'est jamais passée en cours, la personne là est présumée coupable. Il n'est pas coupable. Vous ne pouvez pas commencer directement. En fait, on aurait dit qu'on est au Moyen-Âge. C'est-à-dire que quand on te traite de sorcière, tout le monde croit directement que tu es sorcier ou sorcière. Il n'y a pas de demi-mesure. On commence à te bastonner. Ça n'a aucun sens. Aucun. Voilà pourquoi hier, dans le live où j'étais en train de dire que est-ce que vous avez des preuves que les sacs d'argent là appartiennent Jeff, ferme ton micro s'il te plaît. Merci. Il n'y avait aucune preuve que les sacs d'argent appartenaient à Nourdine et appartenaient à tout ce qu'on veut là, tout ce qu'on nous a fait croire. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont passés devant aucun juge, aucun tribunal. On nous a juste... Et pire, il y avait association, moi j'appelle ça association de malfaiteurs, parce que les journalistes sont venus filmer en confirmant, même pas en présumant, en confirmant. Est-ce que vous vous rendez compte de ça? Les journalistes sont dans l'association des malfaiteurs. Quand c'est comme ça là, quand il y a une plainte qui est déposée, je suis désolé, vous devez... Voilà pourquoi vous vous rappelez, j'avais fait la même chose quand on avait incriminé le petit qui s'était essuyé le mécane là, où j'avais dit que on a bafoué tous ses droits. Les journalistes, vous ne pouvez pas venir interviewer un présumé comme s'il était coupable. Et vous, en fait, vous orientez les questions à la personne comme si la personne avait été déclarée coupable par un tribunal. C'est vous qui voulez l'état de droit. Vous voulez l'état de droit sans le droit. Voilà pourquoi je prends toujours l'exemple de dire que les croyants ou les Gabonais, vous voulez aller au paradis sans passer par la case mort. Vous ne voulez pas mourir, mais vous voulez aller au paradis. C'est vous qui voulez l'état de droit. Vous voulez l'état de droit, mais quand on vous présente l'état de droit, vous faites une moindre mesure en disant que ah, non, on ne peut pas faire l'état de droit avec telle personne parce qu'il a fait telle chose que tu ne pourras jamais prouver. Je prends toujours la parole d'un imminent avocat qui bavardait, qui discutait beaucoup avec moi pour le fait simplement qu'à chaque fois que je parlais, je disais n'importe quoi. C'est Maître Méré. À chaque fois, il me disait toujours que Bois Soleil ne sort jamais de ta bouche ce que tu ne peux pas prouver en cours. C'est ça là le droit. Ne sort jamais de ta bouche ce que tu ne pourras pas prouver si tu t'assois devant un tribunal. Aujourd'hui, tout le monde est tombé dans les... Oh si, ils ont bien fait d'être emprisonnés. Tout l'argent là, patati patata. Personne n'a jamais prouvé, ni le CTRI, ni les journalistes qui ont incriminé directement ces personnes-là, ni eux-mêmes. On ne les a pas entendus parler. La seule vidéo qu'on a en mémoire, c'est « Est-ce que tu réalises ça ?» Et aujourd'hui, on comprend pourquoi il a demandé « Est-ce que tu réalises ça ?» en fait. Je comprends pourquoi aujourd'hui, Nourdine avait demandé ça. Est-ce que tu réalises quand il demandait ça comment il s'appelle encore mon type là, de nos stress là. Je comprends aujourd'hui pourquoi il disait ça en fait. Que mais attends, je suis dans quoi là? Parce que c'était toute une machination. Là, on va dire quoi? C'est que les vidéos là ont été inventées. Merci, type Yann Goulou, je te dis, ah, vraiment. On va dire quoi, là, en fait? Que tout ce qui est sorti, là, a été inventé. Parce que c'est ça qui va sortir. On va finir, on va nous dire que, oh non, ils ont dit ça parce qu'ils veulent se venger. Moi, je vois déjà les choses venir. C'est ça qui va se passer. Ils vont dire qu'ils ont dit ça parce que ils veulent se venger seulement. Ils sont jaloux. Voilà. C'est ça, là, qui va sortir. C'est très dangereux, hein. Moi, je sais pas, les Gabonais, je ne sais pas si vous vous rendez compte de... C'est très, très dangereux ce qui est en train de se passer là. Parce que là, on n'a qu'un brin d'information. Qu'est-ce qu'ils ont subi réellement?
Parce que la lettre de Sylvia, elle dit bref. Le bref là veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que derrière, il y a eu pire. Qui, à l'heure actuelle, après avoir entendu ça, peut encore faire confiance à la justice gabonaise? Je ne veux pas être dramatique, mais c'est un fait. Combien de personnes sont à l'heure actuelle à sans famille alors qu'ils ne devraient pas y être à cause de la justice gabonaise que vous-même vous avez dit que vous voulez avoir une justice libre, un état de droit. Aujourd'hui, on voit que ça n'existe pas. La justice, c'est pour les faibles. Dans une bonne mesure. Rapidement, on va faire parler Jeff Blancpain. On va pas rester trop longtemps en live hein, parce que ça peut basculer à tout moment comme ça. Jeff, tu as la parole. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Vous m'entendez là? Oui, on t'entend. Bonjour, bonjour, comment vous allez? Ça va très bien. Oui, moi, je suis vraiment déçu par ce qui est en train de se passer. J'avais dit aux Gabonais que ce qui se passe là en libérant les Sylvia, Bongo, Noureddine et tout le reste devait me révéler beaucoup de choses. Aujourd'hui, il révèle ce que moi je révèle depuis plusieurs années, les enlèvements. J'ai été enlevé, celui qui était en charge de ce dossier, c'est Nzigou Ange Kevin. Ange Kevin avait porté plainte à Paris et à Bruxelles et au tribunal de Libreville concernant mon affaire. J'avais failli mourir en 2016. Il m'avait enlevé pour me tuer en 2027, au PK27. Je m'étais échappé et je m'étais rendu au commissariat de Nzayon pour me mettre à l'abri. Et là, les gars étaient revenus me chercher. Le commissaire de Nzayon m'avait mis à disposition les services spéciaux de la présidence. Ils ont étouffé l'affaire. Nzigou, qui était en charge de ce dossier aujourd'hui, s'est tué. Mokani Ouango aussi, il avait été nommé ministre d'État. Il avait laissé l'affaire. Et en 2023, je m'étais encore fait arrêter par les mêmes services spéciaux. Et qui... Vous m'entendez toujours? Allô? On t'écoute, hein? Pas de connexion. Allô, allô? Connexion n'est pas bonne. Je n'ai toujours pas de retour. Écoute, hein. Ah, la connexion n'est pas bonne. La connexion n'est pas bonne. Et nous, on t'écoute, gay. Parle, papa. Allô? Vous m'entendez?